Bonjour, fabriquer des glaces bâtonnées facilement, ça donne ça. Bonjour, je suis Fabien de la SARL Gris, donc on est constructeur de machines à glace en France. On fabrique tout ce qui est machines à glace à l'italienne, machines à glace bâtonnées et machines à turbine à glace et divers matériels, d'accord, que vous retrouvez sous le site qui est marqué en dessous. Donc aujourd'hui on va faire un test, d'accord, l'autre fois je vous avais parlé, j'avais reçu un produit et voilà. Donc du coup c'est la base Planetaria. Alors ça veut dire en fin de compte c'est une base qui va s'utiliser avec ça. Et du coup, on va pouvoir faire des glaces bâtonnées. C'est une sorte de mousse. Ça va faire comme une mousse. Et du coup, je vais passer ça dans la machine à glace bâtonnée. On peut aussi mettre ça au congélateur, d'accord? Ça va mettre un peu plus de temps, d'accord? Je rappelle que sur une machine à glace bâtonnée, mettons, ça va être 20 minutes. Alors que sur une machine à surgélateur, ça va être 1h30. Et du coup, après, en congélateur, ça doit être 7 heures, d'accord? Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on peut faire n'importe comment, d'accord? Ça permet de faire des tests. Là, je vais utiliser un moule le 40, donc du coup, c'est un moule en inox, en fait, hein, d'accord? Que je vais pouvoir remplir. Ensuite, j'ai mes petits bâtonnets ici. Ça me permet de les démouler facilement et ça je le mettrai dans la machine à glace bâtonnée. Du coup là on va faire la base. Ensuite je vais voir si j'arrive à trouver, j'ai pas trouvé de petites amandes ou des petits bouts de noisettes cassés, qu'on cassé, d'accord. Du coup bon j'ai acheté des noisettes mais j'ai rien pour les casser. Sinon on aurait fait ça et après on fera l'enrobage, d'accord. Je vous ferai voir une technique d'enrobage qui est aussi facile à faire, d'accord. Donc là, c'est simple. Donc, j'ai la base comme ça, d'accord. Alors ça, on ne vend pas pour l'instant, d'accord. Mais c'est quelque chose que je vais bientôt mettre en vente. Du coup, tout de suite, il n'y aura pas le lien dessous. Mais d'ici quelques temps, bah, il y aura un lien dessous. Comme ça, si vous voulez l'acheter, ben, vous regardez. Puis voilà, en fonction de la date où vous allez voir, ça sera très rapidement, d'accord. Du coup, là, j'ai 1 litre de lait, 400 g de base et de l'arôme. Alors là, j'ai pris de l'arôme vanille, d'accord, parce que du coup, c'était pour que je puisse les manger après, d'accord. Ça va être quelque chose d'assez somptueux, assez bon. Du coup, je me suis fait des petites glaces à la vanille, mais j'aurais pu prendre des pâtes d'arôme. Alors pendant un moment, je me suis dit chocolat blanc, tu vois, où j'ai de la pâte d'arôme, de noisettes, etc. Au pistache, d'accord, parce que la pistache était super bonne, d'accord. Et du coup, bon, je vais faire déjà ça dans un premier temps. Une fois que c'est prêt, ben, c'est à ce moment-là que je vais mélanger avec mon arôme. Alors, des fois que j'ai changé la vie dans un petit moment, on va voir, d'accord. Donc, vous allez voir, c'est simple. Alors, normalement, vous mettez 1 litre de lait, et il faut qu'il soit froid, d'accord. Plus il est froid, plus vous allez gagner de temps. Donc, ma préparation. En fin de compte, c'est une poudre, mais c'est en gros, quand on fabrique une glace, on doit mettre de la poudre de lait, du sucre inverti, du sucre dextrose, du sucre d'accord. On met plein de sucres différents. Et ben en fin de compte, la préparation comme ça, c'est déjà tout prêt. Dedans, il y a même le stable, il y a tout ce qu'il faut, d'accord. Donc je mets ça dedans et je tourne en rond et je fais tourner. Donc en ce moment-là, ça y est, j'ai fait rentrer de l'air dans ma préparation, d'accord. C'est pour ça que j'ai fait tourner avec ça. Du coup, ça a la consistance. Alors là, je vais faire juste la glace vanille, d'accord. Donc pour la vanille, je mets ce qui est recommandé sur la bouteille, hein, toujours. Donc c'est une texture qui est quand même qui est onctueuse, d'accord. C'est liquide. Ça va rentrer ça va être parfait pour rentrer dans les moules. Bon, je vais transférer là-dedans. Comme j'en ai pas fait assez, d'accord. Là j'ai 40 esquimaux
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, j'ai 40 esquimaux du coup. Là, j'ai combien de préparation? J'ai 1 litre 8. D'accord? Donc du coup, l'air s'est bien incorporé dedans, d'accord? Parce que j'avais mis 1 litre de lait, 400 g de poudre, donc vous voyez déjà, au moins j'ai bien gonflé. Donc, je vais remplir mes glaces bâtonnées. Là, je perds du temps. Mais si j'ai 40 esquimaux qui font 100 ml, ça me fait 4 litres, d'accord? C'est comme ça, je verse 4 litres et après, j'ai plus qu'à l'étaler. Oups. Voilà, maintenant, je mets ça dans ma machine à glace bâtonnée. Donc, je vous disais comme quoi on peut le mettre au freezer, on continue, on peut faire ça aussi carrément au congélateur, d'accord? C'est juste le temps, d'accord? Le congélateur, bon, c'est moins bien parce que du coup, comme ça met longtemps comment on appelle ça, à geler, ben du coup, les cristaux vont être un peu plus gros et du coup, pas bon, d'accord? Voilà, surgélateur, à la rigueur, ça doit pouvoir le faire, ok? Allez, je mets ça dans la machine et on se retrouve tout à l'heure. Donc, mes glaces bâtonnées sont prêtes. Maintenant, il ne me reste plus qu'à les démouler. Donc, je vais mettre ça dans l'eau. D'accord? Je vais mettre l'eau jusqu'à là, à peu près jusqu'au niveau. Je vais laisser pas longtemps dedans. Et voilà. Donc, maintenant, on va les tremper. D'accord? Donc, ce que je vais faire, je vais les faire passer 2 minutes à la cellule de refroidissement. Pour avoir comme ça me laisse le temps de travailler tranquille. Là, j'ai préparé des petites amandes, d'accord? Comme j'ai pas trouvé, j'ai trouvé ça comme dans un magasin là, j'ai pris une amande, je les ai broyées avec un couteau, hein, d'accord? J'ai préparé mon petit fondant chocolat. Donc ça, on chauffe à 35 degrés. C'est pareil, on l'aura en vente, hein, je le mettrai en vente pour rendre service. Donc je vais tester, je vais les mettre là-dedans pour voir. Voilà. Si j'avais eu des petits carrés, des trucs tout préparés, tout coupés, ça aurait été quand même pas plus mal. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à déguster. On dirait une grosse marque connue. Donc ça fait bien une espèce de mousse. Hein. Vous voyez l'épaisseur du chocolat, c'est super fin.
J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à la partager, ça peut servir à quelqu'un, d'accord? Donc je rappelle qu'avec ce produit-là, on va pouvoir faire des glaces bâtonnées. Et du coup, il suffira de remplir ces moules, d'accord? Ça marche aussi bien avec les espèces de moules en caoutchouc, d'accord? Après, l'optimal, c'est la machine Eskimo dans les moules en inox, ça va plus vite si vous avez beaucoup à produire. Sinon, bah, ça peut dépanner surgélateur et congélateur. Mais le congélateur, je vous ai dit, c'était peut-être pas aussi optimal que ça. Il faut à peu près 8 heures. Voilà. Merci bien. À demain pour une prochaine vidéo.